Salutations et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint vous a guidé vers cette vidéo aujourd'hui, car notre Père Céleste aimant souhaite vous révéler l'incroyable vérité. Il vous a visité personnellement en tant qu'enfant de Dieu. Nous aspirons souvent à des preuves tangibles de sa présence dans nos vies, à un signe clair qu'il marche à nos côtés à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Prenez courage, car la Bible nous promet dans Jacques 4,8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dans cette vidéo, nous explorerons 10 signes puissants que Dieu lui-même est venu à vous, vous comblant de son amour, de sa grâce et de son intervention divine à travers les vérités éclairantes des Écritures et les murmures doux de l'Esprit Saint. Vous reconnaîtrez les empreintes indéniables de Dieu sur votre vie, que votre esprit s'enflamme d'une assurance inébranlable que votre Père Céleste est un Dieu qui visite ses enfants personnellement. Il prend plaisir à se révéler à vous, à guider vos pas et à transformer votre vie par son toucher tendre. Aidez-nous à partager ce message qui change des vies avec ceux qui aspirent désespérément à une rencontre personnelle avec le Dieu vivant en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à proclamer la réalité inspirante de l'implication intime de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et remplisse votre cœur de la certitude inébranlable qu'il vous a véritablement visité. Vous, son enfant bien-aimé, signe 1, une paix inexplicable. Cher ami, vous êtes-vous déjà retrouvé au cœur des tempêtes de la vie, confronté à des épreuves et des tribulations qui semblent insurmontables? Pourtant, au milieu du chaos, un phénomène remarquable se produit. Une paix inexplicable vous enveloppe, imprégnant tout votre être. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est un signe puissant que Dieu vous a véritablement visité. Dans Philippiens 4,7, l'apôtre Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Ce verset parle du don incroyable de la paix que Dieu accorde à ses enfants tout au long de leur vie. Lorsque vous êtes au cœur de la tempête, luttant contre les vents de l'adversité, la paix de Dieu agit comme un bouclier, protégeant votre cœur et votre esprit d'être submergés par la peur, l'anxiété et le désespoir. C'est une paix que le monde ne peut comprendre, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence même de Dieu en vous. Cette paix inexplicable témoigne de l'amour et du soin indéfectible de Dieu pour vous. Elle vous rappelle qu'il ne vous a pas abandonné dans les moments de besoin, mais qu'il est là, à vos côtés, tenant votre main et vous guidant à travers les ténèbres. Même lorsque le monde autour de vous est en tumulte, vous pouvez vous reposer dans l'assurance que Dieu est aux commandes et qu'il a un plan pour votre vie. La paix de Dieu n'est pas une simple sensation de calme, mais une assurance profondément enracinée que tout concourra à votre bien selon son dessein. C'est une paix qui vous permet d'affronter chaque jour avec confiance, sachant que Dieu est votre refuge et votre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Lorsque vous ressentez cette paix inexplicable, c'est une indication claire que Dieu vous a visité, qu'il a touché votre vie de manière profonde. C'est un signe de sa faveur et de son désir de vous réconforter, de vous rassurer qu'il est avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ainsi, cher ami, si vous vous trouvez enveloppé par ce sentiment inexplicable de paix, même au milieu des luttes de la vie, réjouissez-vous, car c'est la preuve que le Dieu de l'univers a choisi de rendre sa présence manifeste pour vous. Embrassez cette paix, laissez-la garder votre cœur et votre esprit, et faites confiance à celui qui la donne si librement. Rappelez-vous, la paix de Dieu ne dépend pas de vos circonstances. C'est un don qui découle de son amour et de sa grâce. En continuant à marcher avec lui, que sa paix soit votre compagne constante, un rappel de sa fidélité et une source de force pour le voyage à venir. Prenez courage, car le Seigneur est avec vous et sa paix vous soutiendra à travers chaque épreuve et tribulation. Que cette paix inexplicable soit un phare d'espoir, vous guidant toujours plus près du cœur de Dieu, où la véritable joie et le repos se trouvent. Signe 2, un discernement spirituel accru. Lorsque Dieu vous visite, l'un des changements profonds que vous pouvez expérimenter est un discernement spirituel accru. C'est comme si un voile avait été levé de vos yeux spirituels, vous octroyant une capacité aiguë à distinguer la vérité de la tromperie. Cette perspicacité n'est pas ordinaire, mais un don
don divin de l'Esprit Saint qui désormais réside en vous. Avec ce discernement accru, vous commencez à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Les mensonges et demi-vérités qui obscurcissaient autrefois votre jugement deviennent maintenant évidents. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, même si cela est subtilement caché sous une apparence de droiture. Ce discernement agit comme une boussole spirituelle, vous guidant à travers les complexités de la vie et vous aidant à prendre des décisions alignées avec la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes plus facilement influencé par les opinions des autres ou les tromperies de l'ennemi. Votre esprit est en harmonie avec la voix de la vérité, la voix de Dieu lui-même, en passant du temps dans la prière et en vous immergeant dans sa parole. Ce discernement ne fait que croître. Vous apprenez à tester chaque esprit, chaque enseignement, chaque conseil à la lumière de la sagesse infaillible des Écritures. Avec ce discernement spirituel accru, vous naviguez à travers la vie avec une sagesse nouvelle qui ne peut venir que d'en haut. Vous abordez les défis et les décisions avec un esprit clair et un cœur aligné sur les desseins de Dieu. Même face à l'adversité ou à la confusion, vous avez une confiance inébranlable que Dieu vous conduit sur le bon chemin. Ce don de discernement n'est pas uniquement pour votre bénéfice, mais pour l'édification du corps de Christ. En développant votre capacité à distinguer la vérité de l'erreur, vous devenez un phare de lumière dans un monde rempli de ténèbres spirituelles. Vos paroles et vos actions portent le poids de la sagesse divine, attirant les autres aux pieds de Jésus. Ainsi, si vous vous retrouvez avec une capacité accrue à discerner les affaires spirituelles, réjouissez-vous. C'est un signe clair que Dieu vous a visité et qu'il agit puissamment dans votre vie. Embrassez ce don, nourrissez-le par la prière et l'étude de la parole de Dieu et observez comment il vous utilise pour impacter des vies pour son royaume. Avec un discernement spirituel accru, vous êtes équipé pour marcher dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie et pour guider les autres vers la lumière glorieuse de sa vérité. Signe 3, une soif inextinguible de justice. Mes amis, lorsque Dieu vous visite, l'un des signes les plus profonds est une soif inextinguible de justice qui consume tout votre être. C'est un sentiment qui ne peut être décrit que comme un désir ardent et profond de vivre une vie agréable à Dieu en tout point. Imaginez un cerf dans le désert, épuisé et assoiffé, cherchant désespérément de l'eau pour étancher sa soif. Comme le psalmiste l'exprime si éloquemment dans Psaume 42:1, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, c'est le genre de soif qui vous envahit lorsque Dieu touche véritablement votre vie. Vous vous retrouvez à aspirer à marcher dans l'intégrité, à vivre une vie irréprochable. Ne vous contentant plus de simplement faire les gestes ou de rendre un hommage verbal à votre foi, vous êtes animé par une faim insatiable de connaître Dieu plus profondément et de suivre ses commandements plus étroitement. Ce désir de justice imprègne chaque aspect de votre vie. Vous commencez à examiner vos pensées, vos paroles et vos actions. Les confrontant à la lumière de la parole de Dieu, vous vous posez des questions. Cette pensée plaît-elle à Dieu? Ces paroles sont-elles édifiantes et encourageantes? Cette action glorifie-t-elle son nom? Vous devenez intensément conscient des domaines de votre vie qui ne répondent pas à la norme de Dieu et vous êtes rempli d'une sainte insatisfaction. Vous ne pouvez plus tolérer le péché qui vous tenait autrefois captif et vous êtes prêt à tout pour vous en libérer. Mais cette soif de justice n'est pas un fardeau ni une corvée. Au contraire, c'est une source de grande joie et d'épanouissement. En poursuivant Dieu de tout votre cœur, âme, esprit et force, vous découvrez une paix et un dessein que vous n'aviez jamais connu auparavant. Vous trouvez du plaisir dans sa présence? Chérissez sa parole et expérimentez la vie abondante que Jésus a promise à ceux qui le suivent. Bien sûr, marcher dans la justice n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous trébucherez et tomberez, où vous serez tenté de compromettre vos convictions ou de prendre le chemin le plus facile. Mais même dans ces moments, la soif inextinguible de justice que Dieu a placée en vous ne vous laissera pas en paix tant que vous n'aurez pas rétabli les choses. Vous vous retrouverez à venir devant Dieu dans une repentance humble, cherchant son pardon et sa force pour persévérer. Vous vous entourerez de croyants qui peuvent vous encourager et vous tenir responsable, et vous garderez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le parfait de votre foi, sachant qu'il ne vous abandonnera jamais. Ainsi, si vous vous trouvez consumé par une soif inextinguible de justice, mon ami, réjouissez-vous, car c'est un signe certain que Dieu vous a visité et qu'il est à l'œuvre dans votre vie.
Embrassez cette sainte fin et laissez-la vous propulser dans votre marche avec Christ. Sachez qu'en cherchant d'abord son royaume et sa justice, toutes ces choses vous seront données par surcroît. Signe 4, une force surnaturelle dans les moments de faiblesse. Chers frères et sœurs, l'un des signes les plus incroyables que Dieu vous a visité est la force surnaturelle que vous ressentez dans les moments de faiblesse. Cette force, qui ne peut être attribuée qu'à une intervention divine, témoigne de l'amour et de la fidélité indéfectible de Dieu envers ses enfants. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, partage une vérité profonde qui a résonné chez les croyants à travers les âges. Il m'a dit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce verset nous rappelle que lorsque nous sommes à notre plus faible, la force de Dieu brille en nous de manière éclatante. Il y aura des moments dans nos vies où nous ferons face à des obstacles apparemment insurmontables, où les défis devant nous sembleront trop grands pour être surmontés. C'est dans ces moments que nous pouvons nous sentir impuissants, épuisés, prêts à abandonner. Mais c'est aussi dans ces moments que la force surnaturelle de Dieu devient évidente dans nos vies. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une tempête, luttant contre les vagues de l'adversité, et que vous ressentez soudain une force que vous savez ne pas être la vôtre, vous pouvez être assuré que Dieu est avec vous. Cette force vous permet de tenir ferme, de persévérer et de surmonter des obstacles qui semblaient autrefois impossibles. C'est une force qui défie la compréhension humaine, une force qui ne peut s'expliquer que par la présence et la puissance de l'Esprit Saint en vous. Cette force divine vous permet d'endurer les épreuves avec grâce, d'affronter les défis avec une foi inébranlable et d'accomplir des exploits que vous n'auriez jamais cru possible. Peut-être faites-vous face à une crise de santé et les médecins vous ont donné un pronostic sombre, mais en priant et en vous appuyant sur la force de Dieu, vous expérimentez une guérison miraculeuse qui étonne même les professionnels de la santé, ou peut-être traversez-vous une période de difficultés financières et ça c'est dit, ne sachant pas comment joindre les deux bouts, mais en faisant confiance à la provision de Dieu, vous voyez des portes s'ouvrir et des besoins être satisfaits de manière inexplicable. Cette force surnaturelle ne se limite pas aux défis physiques ou matériels, elle s'étend également aux batailles que nous menons dans nos esprits et nos cœurs lorsque vous luttez contre l'anxiété, la dépression ou une dépendance. Et que vous sentez que vous n'avez plus de force pour combattre. La puissance de Dieu intervient, vous vous retrouvez capable de résister à la tentation, de briser les chaînes qui vous tenaient captifs et d'expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. La beauté de cette force surnaturelle est qu'elle ne dépend pas de nos propres capacités ou mérites. C'est un don de Dieu, offert librement à ceux qui mettent leur confiance en lui, en abandonnant vos faiblesses à Dieu, en reconnaissant votre besoin de sa force. Il vous remplit d'une puissance qui n'est pas de ce monde. Ainsi, mes chers amis, si vous ressentez une force qui ne peut s'expliquer que par une intervention divine, réjouissez-vous, car c'est un signe clair que Dieu vous a visité et qu'il agit puissamment dans votre vie. Embrassez cette force et laissez-la être un témoignage pour le monde de la puissance et de l'amour incroyable de notre Père céleste. Souvenez-vous, lorsque vous êtes faible, il est fort. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus faire un pas, il vous porte. Et lorsque vous faites face à l'impossible, il rend tout possible. Faites confiance à sa force surnaturelle et observez comment il transforme vos faiblesses en une plateforme pour que sa gloire se révèle. Signe 5, un amour profond pour les autres. Bien-aimés, l'un des signes les plus remarquables que Dieu vous a visité est l'amour profond pour les autres qui commence à déborder de votre cœur. Cet amour n'est pas un simple sentiment ou une émotion passagère, mais un amour inconditionnel qui reflète l'amour même que Christ a démontré sur la croix dans Jean 15, 13. Jésus déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cet amour sacrificiel est l'essence de l'amour que Dieu verse dans votre cœur lorsqu'il vous visite. C'est un amour qui vous pousse à mettre les autres avant vous-même, à servir sans égoïsme et à faire preuve de compassion envers tous, même ceux que le monde pourrait considérer comme indignes. Lorsque l'amour de Dieu remplit votre cœur, vous commencez à voir les gens à travers ses yeux. Vous ne jugez plus les autres en fonction de leur apparence, de leur statut social ou de leurs erreurs passées. Au contraire,
Vous reconnaissez la valeur et la dignité inhérentes à chaque individu, sachant qu'ils sont créés à l'image de Dieu et profondément aimés par lui. Cet amour n'est ni passif ni indifférent, c'est un amour qui vous pousse à l'action. Vous vous sentez poussé à servir les autres, à répondre à leurs besoins et à être une expression tangible de l'amour de Dieu dans leur vie, que ce soit en faisant du bénévolat dans un refuge local, en encadrant un jeune en difficulté ou en offrant simplement une oreille attentive à un ami dans le besoin. Vous êtes animé par le désir de faire une différence dans la vie de ceux qui vous entourent. De plus, cet amour profond vous permet de pardonner aux autres, même lorsqu'ils vous ont gravement fait du tort. Vous comprenez que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un reflet du pardon que vous avez reçu de Dieu. Comme Éphésiens 4,32 l'ordonne, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous offrez la grâce et la miséricorde aux autres, sachant que vous êtes aussi un bénéficiaire de la faveur imméritée de Dieu. Cet amour vous pousse également à tendre la main à ceux qui sont marginalisés, rejetés ou négligés par la société. Vous cherchez à être une voix pour les sans-voix, un défenseur des opprimés et une lumière dans les ténèbres. Vous reconnaissez que chaque personne, quelles que soient ses origines ou ses circonstances, est précieuse aux yeux de Dieu et mérite amour et compassion. En laissant cet amour profond guider vos actions et interactions, vous devenez un puissant témoin de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Les gens remarqueront la manière dont vous aimez les autres et ils seront attirés par la source de cet amour. Votre vie devient un témoignage vivant de la réalité de la présence de Dieu et de l'impact de son amour sur le cœur humain. Il est important de se rappeler que cet amour n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer ou invoquer par vous-même. C'est un amour surnaturel qui découle du cœur même de Dieu. En demeurant en lui et en laissant son amour vous remplir, il débordera naturellement dans la vie de ceux qui vous entourent. Ainsi, mes chers amis, si vous ressentez un amour profond pour les autres, qui défie toute explication humaine, réjouissez-vous, car c'est un signe clair que Dieu vous a visité et qu'il agit puissamment dans votre vie. Embrassez cet amour et laissez-le être la force motrice de tout ce que vous faites. En aimant les autres avec l'amour de Christ, vous serez un phare d'espoir et un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile. Signe 6, une provision inexplicable. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'un des signes les plus inspirants que Dieu vous a visité est la provision inexplicable que vous observez dans votre vie. Cette provision arrive souvent de la manière la plus inattendue, vous laissant dans une admiration révérencieuse face à la fidélité et aux soins de notre Père Céleste. Dans Matthieu 6, 31, 33, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces paroles ne sont pas de simples platitudes, mais une promesse puissante que lorsque nous donnons la priorité au royaume de Dieu, il prendra soin de tous nos besoins. Lorsque Dieu vous visite, vous commencez à expérimenter cette vérité de manière tangible. Vous observez sa main de provision dans votre vie, souvent des manières les plus surprenantes et miraculeuses. Cela peut prendre la forme d'une percée financière juste au moment où vous pensiez que tout espoir était perdu. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation désespérée avec des factures qui s'accumulent et aucun moyen clair d'avancer. Mais soudain, de nulle part, un chèque inattendu arrive par la poste, une opportunité d'emploi se présente ou une âme généreuse intervient pour répondre à vos besoins. Dans ces moments, vous ne pouvez vous empêcher de reconnaître que c'est la main de Dieu à l'œuvre, pourvoyant pour vous d'une manière qui défie l'explication humaine. Mais la provision de Dieu ne se limite pas aux questions financières, elle peut aussi se manifester sous la forme d'une parole d'encouragement opportune prononcée par un ami ou même un inconnu juste lorsque vous vous sentez découragé, submergé ou prêt à abandonner. Quelqu'un prononce une parole de vie dans votre situation. Cela peut être un simple message texte, un appel téléphonique ou une rencontre divinement orchestrée qui vous rappelle l'amour et la fidélité de Dieu. Ces paroles d'encouragement servent de bouée de sauvetage, vous tirant du désespoir et vous remplissant d'un espoir et d'une force renouvelée. À d'autres moments, la provision de Dieu vient sous la forme
forme de connexion divine. Il met sur votre chemin des personnes qui peuvent ouvrir des portes, offrir des conseils ou fournir le soutien dont vous avez besoin pour naviguer dans les défis de la vie. Ces connexions peuvent sembler fortuites au départ, mais en y repensant, vous réalisez qu'elles ont été orchestrées par la main souveraine de Dieu. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et il travaille toujours en coulisses pour accomplir son plan parfait pour votre vie. En observant ces provisions inexplicables, votre foi se renforce et votre confiance en Dieu s'approfondit. Vous commencez à reconnaître qu'il n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans chaque aspect de votre vie. Vous apprenez à vous appuyer plus pleinement sur lui, sachant qu'il ne vous abandonnera jamais. Il est important de se rappeler que la provision de Dieu ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons ou désirons. Parfois, sa provision passe par des épreuves et des défis qui façonnent notre caractère et nous rapprochent de lui. Dans ces moments, nous ne comprenons peut-être pas ses voies, mais nous pouvons faire confiance à sa bonté et à sa fidélité. Nous pouvons être assurés qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien et pour sa gloire, même au milieu de notre douleur et de nos souffrances. Ainsi, mes chers amis, si vous observez une provision inexplicable dans votre vie, réjouissez-vous, car c'est un signe clair que Dieu vous a visité et qu'il agit activement en votre faveur. Rendez grâce pour sa fidélité et laissez ces expériences servir de rappel de son amour et de son soin indéfectible pour vous, en continuant à chercher premièrement son royaume et sa justice. Faites confiance à ce qu'il continuera à pourvoir à tous vos besoins. Partagez vos témoignages de sa provision avec les autres, afin qu'ils soient également encouragés et attirés plus près du Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses sans gloire. Rappelez-vous, notre Dieu est un Dieu d'abondance et il prend plaisir à bénir ses enfants. Alors, gardez les yeux fixés sur lui et observez avec émerveillement comment il déverse sa provision inexplicable dans votre vie, maintenant et pour toujours. Signe 7, une sensibilité accrue à l'Esprit Saint. Lorsque Dieu vous visite, l'un des changements les plus profonds que vous pouvez expérimenter est une sensibilité accrue à l'Esprit Saint, comme il est dit dans Jean 16,13. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cette harmonie accrue avec les murmures et les incitations douces de l'Esprit Saint devient une lumière guidante dans votre vie, éclairant votre chemin et vous aidant à naviguer à travers les complexités et les défis que vous affrontez. En vous rapprochant de Dieu et en ouvrant votre cœur à sa présence, vous commencez à reconnaître la voix de l'Esprit Saint plus clairement. C'est une voix douce et calme qui parle à votre âme, offrant sagesse, réconfort et direction. Vous vous retrouvez à faire plus souvent une pause pour écouter, à calmer votre esprit et à vous syntoniser sur ce que l'Esprit dit. Cette sensibilité accrue à l'Esprit Saint vous aide à discerner la volonté de Dieu pour votre vie face à des décisions, grandes ou petites. Vous pouvez vous tourner vers l'Esprit Saint pour des conseils à travers la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Vous pouvez chercher le conseil de l'Esprit et faire confiance à ce qu'il vous conduira dans la bonne direction. L'Esprit Saint vous donnera un sentiment de paix ou d'inquiétude, confirmant ou mettant en garde vos choix. De plus, les incitations de l'Esprit Saint peuvent vous aider à éviter les pièges et les tentations qui pourraient entraver votre croissance spirituelle. Lorsque vous êtes tenté de vous éloigner du chemin de Dieu, l'Esprit Saint convaincra votre cœur, vous rappelant votre identité en Christ et l'importance de vivre une vie qui l'honore. L'Esprit vous donnera la force de résister à la tentation et de faire des choix alignés sur la volonté de Dieu. En vous soumettant à la guidance de l'Esprit Saint, vous vous trouverez à croître en sagesse et en discernement. Vous serez mieux équipé pour naviguer dans les défis et les complexités de la vie, sachant que vous avez une boussole divine vous orientant vers la vérité et la justice. Vous commencerez à voir le monde à travers une lentille spirituelle, reconnaissant la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Cette sensibilité accrue à l'Esprit Saint est un magnifique don de Dieu. C'est un signe qu'il vous attire plus près de lui, vous invitant dans une relation plus profonde avec lui. En apprenant à écouter et à répondre aux incitations de l'Esprit, vous expérimenterez un plus grand sentiment de dessein, de paix et d'épanouissement dans votre vie. Ainsi, si vous vous trouvez
trouvez plus en phase avec les murmures doux et les incitations de l'Esprit Saint, réjouissez-vous. C'est une indication claire que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous façonnant pour devenir la personne qu'il a créée. Embrassez cette sensibilité comme un don précieux et laissez l'Esprit Saint vous guider chaque jour. Ce faisant, vous serez témoin de la puissance transformatrice de l'amour et de la grâce de Dieu dans votre vie et vous serez une lumière éclatante pour les autres, les orientant vers l'espoir et la vérité trouvée en Christ seul. Signe 8, un changement profond dans vos désirs. Mes amis, lorsque Dieu vous visite, l'une des transformations les plus remarquables que vous vivrez est un changement profond dans vos désirs. Comme il est dit dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset contient une belle promesse. En vous rapprochant de Dieu et en trouvant votre joie en lui, vos désirs commenceront à s'aligner sur les siens. Avant de rencontrer Dieu, nos cœurs sont souvent remplis de désirs mondains, la quête de la richesse. Du statut, du plaisir ou du pouvoir, nous courons après des choses que nous croyons nous apporteront bonheur et épanouissement pour découvrir qu'elles nous laissent vides et insatisfaits. Mais lorsque Dieu entre dans nos vies, il commence à remodeler nos désirs de l'intérieur. En passant du temps dans la présence de Dieu, en lisant sa parole et en communiant avec lui par la prière, vous trouverez vos priorités changer. Les choses qui occupaient autrefois vos pensées et motivaient vos actions commenceront à perdre de leur attrait. À la place, vous aspirerez aux choses qui comptent pour Dieu, des choses de valeur éternelle. Votre cœur commencera à se briser pour les perdus et les souffrants, et vous ressentirez un désir profond de partager l'amour et l'espoir de Christ avec les autres. Vous aspirerez à la justice et à la droiture, et vous serez prêt à défendre ce qui est juste. Même si cela est impopulaire ou coûteux, vous aurez faim d'une relation plus profonde avec Dieu, désirant l'intimité et la joie qui viennent de marcher étroitement avec lui. Cette transformation des désirs n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage de toute une vie d'abandon de votre volonté à celle de Dieu. En continuant à le chercher et à vous soumettre à son esprit, vos désirs s'aligneront de plus en plus avec les siens. Vous vous trouverez à lâcher prise sur les ambitions égoïstes et à embrasser les plans et les desseins de Dieu pour votre vie. Et voici la beauté. Lorsque vos désirs s'alignent avec ceux de Dieu, vous découvrez une paix et un épanouissement que vous n'aviez jamais connus auparavant. Vous réalisez que les choses après lesquelles vous couriez autrefois n'étaient que des ombres comparées à la richesse et à la profondeur d'une vie vécue en partenariat avec Dieu. Cette transformation des désirs est un signe puissant que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. C'est une preuve de sa grâce et de son amour qui vous façonne pour devenir la personne qu'il a créée. Ainsi, si vous trouvez vos désirs changés et votre cœur aspirer aux choses de Dieu, réjouissez-vous. C'est une indication claire qu'il vous a visité et qu'il vous attire plus près de lui. Embrassez cette transformation et laissez Dieu continuer à façonner vos désirs. Poursuivez les choses qui comptent pour lui et faites confiance à ce qu'en le faisant, il comblera les aspirations les plus profondes de votre cœur. Car en lui, vous trouverez la véritable joie, le dessein et la satisfaction que le monde ne peut jamais offrir, que vous continuiez à faire de l'Éternel vos délices et qu'il vous donne les désirs de votre cœur en marchant étroitement avec lui, car ses voies sont plus hautes que nos voies et ses pensées plus hautes que nos pensées. Et en alignant nos désirs avec les siens, nous expérimenterons la vie abondante qu'il a promise à tous ceux qui l'aiment et le suivent. Signe 9. Une guérison surnaturelle. Mes chers amis, lorsque Dieu vous visite, l'une des expériences les plus inspirantes que vous pouvez rencontrer est une guérison surnaturelle. Comme il est dit dans Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ce verset témoigne de l'incroyable puissance de Dieu pour apporter guérison et restauration dans nos vies. Qu'il s'agisse de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, le toucher guérisseur de Dieu peut se manifester de nombreuses manières, chacune étant un témoignage de son amour et de sa grâce. Pour certains, cela peut se manifester par une guérison physique, une récupération miraculeuse d'une maladie ou d'une blessure qui défie
toute explication médicale. Cela pourrait être la disparition d'une tumeur, la restauration de la vue pour un aveugle, ou la guérison d'une condition chronique qui a tourmenté quelqu'un pendant des années. Mais la guérison de Dieu va au-delà du domaine physique. Il se préoccupe également profondément de notre bien-être émotionnel et spirituel. Beaucoup ont expérimenté la guérison surnaturelle d'une relation brisée où le pardon et la réconciliation semblaient impossibles. Par la puissance de l'Esprit Saint, les cœurs sont adoucis, les blessures sont guéries et les relations sont restaurées d'une manière qui ne peut être attribuée qu'à l'intervention de Dieu. D'autres ont trouvé la liberté des chaînes de l'addiction, se libérant de l'emprise de substances ou de comportements qui les tenaient autrefois captifs. Ce type de guérison est une démonstration puissante de la capacité de Dieu à transformer des vies et à apporter de l'espoir même dans les situations les plus désespérées. Lorsque nous expérimentons une guérison surnaturelle, ce n'est pas seulement un soulagement momentané de la douleur ou de la souffrance, c'est une rencontre profonde avec l'amour et la puissance de Dieu. C'est un rappel qu'il est intimement impliqué dans nos vies et qu'il se soucie de chaque aspect de notre être, physique, émotionnel et spirituel. Ces moments de guérison servent de témoignage aux autres, les orientant vers la réalité d'un Dieu vivant et actif dans le monde aujourd'hui. Lorsque les gens sont témoins ou entendent parler d'une guérison surnaturelle, cela peut susciter la curiosité, raviver la foi et ouvrir des portes pour que l'évangile soit partagé. Il est important de noter que, bien que Dieu puisse et guérisse surnaturellement, cela ne se produit pas toujours de la manière ou au moment que nous attendons. Parfois, la guérison vient à travers un processus plutôt qu'un miracle instantané. Et dans certains cas, Dieu peut choisir de guérir d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente pour nous, mais quelle que soit la manière dont Dieu choisit d'apporter la guérison, nous pouvons faire confiance à sa bonté et à sa fidélité. Nous pouvons être assurés qu'il fait concourir toutes nos choses pour notre bien et pour sa gloire, même au milieu de notre douleur et de nos souffrances. Ainsi, si vous avez expérimenté une guérison surnaturelle dans votre vie, que ce soit la restauration d'une relation brisée, la liberté d'une addiction ou une récupération miraculeuse d'une maladie, rendez grâce à Dieu, reconnaissez son toucher guérisseur et partagez votre témoignage avec les autres afin qu'ils puissent également découvrir l'amour et la puissance de notre grand Dieu. Continuez à faire confiance au Seigneur et à vous appuyer sur sa force, sachant qu'il est le grand médecin qui guérit toutes nos maladies et pense toutes nos blessures, car il est un Dieu de miracles. Et rien n'est impossible pour lui, en marchant dans la foi et en vous abandonnant à sa volonté, que vous expérimentiez la plénitude de son pouvoir guérisseur dans chaque domaine de votre vie, et que votre témoignage soit une lumière qui oriente les autres vers l'espoir et la plénitude trouvée en Christ seul. Signe 10, une foi inébranlable. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu vous visite, l'une des transformations les plus incroyables que vous vivrez est le développement d'une foi inébranlable. Cette foi devient profondément enracinée dans les promesses de Dieu, comme décrit dans Hébreux 11:1, qui déclare « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas, en vous rapprochant de Dieu et en passant du temps en sa présence. Votre foi deviendra une force inébranlable qui vous guide et vous soutient à travers chaque défi et épreuve, même face aux doutes, à l'adversité ou aux circonstances les plus sombres. Votre foi restera ferme et résolue. Vous vous trouverez à vous accrocher à la vérité de la parole de Dieu avec une ténacité qui ne peut être ébranlée. Cette foi inébranlable n'est pas quelque chose que vous pouvez cultiver par vos propres efforts. C'est plutôt un précieux don de Dieu lui-même. En vous consacrant à la prière, à l'étude des Écritures et à l'obéissance à ses commandements, Dieu nourrira et renforcera votre foi de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous commencerez à voir sa main à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie et votre confiance en lui grandira, devenant plus profonde et plus résiliente chaque jour. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur vous et que l'ennemi essaie de remplir votre esprit de doute et de peur, votre foi sera votre ancre,
vous pourrez vous tenir fermement sur les promesses de Dieu, sachant qu'il est fidèle et vrai, comme Philippiens 1,6 nous le rappelle. Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Cette foi inébranlable n'est pas une garantie d'une vie exempte de douleurs ou de difficultés, mais une promesse que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il marchera à vos côtés à travers chaque vallée, vous portera à travers chaque tempête et vous conduira dans l'avenir glorieux qu'il a préparé pour vous. Votre foi vous permettra d'affronter chaque jour avec courage, espoir et l'assurance que Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien et pour sa gloire. Ainsi, si vous vous trouvez béni d'une foi inébranlable qui ne peut être ébranlée par les épreuves de ce monde, réjouissez-vous et rendez grâce à Dieu. C'est un signe clair qu'il vous a visité et qu'il accomplit une œuvre puissante dans votre vie. Tenez ferme à cette foi, nourrissez-la quotidiennement par la prière et l'étude de sa parole. Et observez comment Dieu l'utilise pour vous transformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Que votre foi continue de prospérer et de croître et que vous soyez une lumière éclatante dans ce monde, orientant les autres vers l'amour et la fidélité indéfectible de notre grand Dieu. Amen. Prière finale. Cher Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence, reconnaissant que toi, notre Dieu puissant, nous as visités. Ton amour et ta grâce ont touché nos vies de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer et nous sommes humbles devant ta présence. Seigneur, nous te remercions pour les innombrables façons dont tu nous as montré ta fidélité. Tu as été avec nous à travers chaque épreuve et tribulation, guidant nos pas et pourvoyant à nos besoins, même dans nos moments les plus sombres. Lorsque nous nous sentions seuls et perdus, tu étais là, murmurant des paroles de réconfort et d'espoir. Nous te louons pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous racheter de nos péchés. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous avons reçu l'opportunité d'expérimenter ton amour et ta grâce dans toutes leurs mesures. Nous sommes émerveillés par le sacrifice qu'il a fait pour nous et nous sommes éternellement reconnaissants pour l'espoir et le salut qu'il a apporté dans nos vies. NX60, en réfléchissant aux manières dont tu nous as visités, nous sommes rappelés des nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Tu nous as donné une famille et des amis qui nous aiment et nous soutiennent. Et tu nous as fourni les ressources nécessaires pour vivre nos vies pleinement. Tu nous as donné le don de ta parole qui guide et dirige nos chemins. Et tu nous as donné le don de ton Esprit Saint qui nous réconforte et nous donne du pouvoir. Nous savons que ta visitation ne se limite pas aux grands moments miraculeux de nos vies. Tu es présent avec nous dans les petits moments quotidiens également. Tu es là lorsque nous nous réveillons le matin et lorsque nous posons nos têtes la nuit. Tu es là dans le rire de nos enfants et dans la chaleur de l'étreinte d'un ami. Tu es là dans la beauté d'un coucher de soleil et dans le calme d'un moment tranquille. Seigneur, nous prions pour ne jamais prendre ta visitation pour acquise. Aide-nous à toujours être conscients de ta présence dans nos vies et à vivre chaque jour avec un sentiment de gratitude et d'émerveillement, que nous n'oublions jamais l'incroyable don de ton amour et de ta grâce et que nous cherchions toujours à partager ce don avec les autres. Nous prions pour que tu continues à nous visiter. Seigneur, nous savons qu'il y a encore des épreuves et des défis à venir, mais nous faisons confiance à ta fidélité et à ta bonté. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais et que tu seras toujours avec nous, guidant et dirigeant nos pas. Merci, Seigneur, pour le don incroyable de ta visitation. Merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité, que nous vivions toujours nos vies d'une manière qui t'honore et te glorifie, et que nous soyons toujours prêts à recevoir les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Nous prions toutes ces choses au nom précieux et saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers amis, en concluant cette vidéo sur les 10 signes que Dieu vous a visités, je veux vous laisser avec une parole d'encouragement. Gardez votre cœur ouvert aux façons dont Dieu vous parle et se révèle dans votre vie. Ces signes sont des rappels que notre Père Céleste aimant est toujours avec nous, guidant et dirigeant nos pas. Rappelez-vous, les voies de Dieu sont souvent mystérieuses et inattendues. Il peut répondre à vos prières de manière que vous n'auriez jamais imaginé ou anticipé. Faites confiance à ce que son plan pour votre vie est parfait et qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. En continuant à chercher Dieu et à marcher dans l'obéissance à sa parole,
que votre foi soit fortifiée par les confirmations et les signes qu'il envoie sur votre chemin. Utilisez ces moments comme des opportunités pour vous rapprocher de lui, pour approfondir votre relation avec lui et pour grandir dans votre compréhension de son caractère et de son amour pour vous. Ne soyez pas découragés si vous ne voyez pas de réponse immédiate à vos prières. Continuez à porter vos demandes devant le trône de la grâce avec un cœur humble et confiant, sachant que Dieu entend chaque prière et travaille en coulisses en votre faveur. Et lorsque vous êtes témoin de la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie, ne gardez pas ces témoignages pour vous. Partagez-les avec les autres comme un moyen de les encourager et de les inspirer dans leur propre parcours de foi. Que votre vie soit un témoignage vivant de la bonté, de la fidélité et de la puissance de Dieu, orientant les autres vers l'espoir et le salut trouvé en Jésus-Christ. Alors, continuez à avancer. Chers amis, continuez à chercher la face de Dieu. Continuez à faire confiance à son plan et continuez à guetter ces précieux signes qu'il vous visite. Il est un Père bon, très bon, qui prend plaisir à bénir ses enfants et il a des choses incroyables en réserve pour vous. Reposez-vous dans son amour, faites confiance à son timing et préparez-vous à être émerveillés par les façons dont il va se manifester et accomplir des merveilles dans votre vie. Le meilleur est encore à venir. Que Dieu vous bénisse